Et si l'héritage le plus bouleversant de Michael Jackson n'était pas sa musique, dans l'ombre écrasante de la célébrité planétaire de Michael Jackson, un autre récit, plus discret, plus fragile, s'est lentement construit. Celui d'une enfant née au cœur du chaos, sous les projecteurs, mais privée de lumière, Paris Jackson. Derrière les paillettes, derrière les shows, il y avait une petite fille qui cherchait simplement à comprendre qui était vraiment son père. Et qui elle était, elle. Son rôle le plus intime, le plus déchirant, celui d'une fille aimante, obsédée par l'image d'un père à la fois omniprésent et insaisissable. Mais lorsque le roi de la pop s'éteint brutalement en 2009, le monde perd une légende. Paris, elle, perd tout. Le choc est tel qu'elle sombre. Elle vacille. À seulement 11 ans, elle entame un combat silencieux contre la douleur, les souvenirs, les secrets. Elle tente de survivre dans un monde qui ne voit en elle qu'un nom, un visage, une fille de... Mais personne ne voit ses cicatrices. Personne ne devine les larmes, les blessures, les vérités étouffées derrière les sourires de façade. Relance narrative. Aujourd'hui, après des années de silence, Paris ose parler. Elle brise le mythe. Elle raconte. Et ce qu'elle révèle sur son père, sur elle, sur leur relation si unique, bouleverse, dérange, émeut. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir va radicalement changer votre regard sur Michael Jackson et sur la jeune femme courageuse qu'est devenue Paris. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et préparez-vous à une confession aussi intime que déchirante. Le 3 avril 1998, dans une clinique privée et ultra sécurisée de Beverly Hills, naît une petite fille pas comme les autres, Paris Michael Catherine Jackson. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Elle est déjà attendue, espérée, presque prophétisée. Elle est la deuxième enfant du roi de la pop, mais surtout, la seule fille qu'il aura jamais. Derrière ce prénom choisi bien avant sa naissance, se cache une promesse intime, presque mystique. Michael Jackson, sa sœur Latoya et son ami proche Katy Hilton s'étaient juré que si une fille venait un jour à naître, elle s'appellerait Paris. Ce n'était pas un simple choix de prénom. C'était un pacte, un présage. Le nom de Paris symbolisait pour eux une ville de lumière, d'élégance, d'art, mais aussi un rêve idéalisé, une pureté à préserver. Et ce rêve, Michael comptait bien l'incarner à travers sa fille. À peine né, Paris Jackson devient déjà un fragment vivant de la légende Jackson, un maillon précieux d'un empire construit sur la célébrité, l'obsession du contrôle et l'illusion. Mais derrière le faste, derrière cette naissance prometteuse, se dessine déjà un destin fragile. Car être la fille de la plus grande star de la planète, ce n'est pas un conte de fées. C'est une charge, un poids, un héritage qui, très tôt, va devenir aussi étouffant que glorieux. Paris grandit dans un monde irréel, un lieu que tous les enfants du monde auraient rêvé de visiter, sans jamais imaginer y vivre. Ce lieu s'appelle Neverland, un ranch de 1000 hectares transformé en royaume enchanté par son père, où cohabitent manèges privés, cinéma personnel, animaux exotiques, trains miniatures et jardins féeriques. Un paradis pour enfants, figé hors du temps. Un monde que Michael a façonné pour fuir sa propre enfance volée et offrir à ses enfants l'illusion d'un bonheur sans souffrance. Mais cette utopie cache des murs invisibles. Car en réalité, Neverland est aussi une forteresse. Un endroit coupé du monde, loin des regards, loin de la réalité. Et Paris, comme ses frères Prince et Blanquet, y vit isolée. Elle ne va pas à l'école. Elle n'a pas d'amis de son âge. Elle apprend à lire, à écrire, à penser, seule, avec des précepteurs triés sur le volet. Le monde extérieur est une menace, disait son père. En 2000, lorsque ses parents divorcent, Paris n'a que 2 ans. Michael obtient la garde exclusive. Et plus encore qu'avant, il renforce cette barrière entre ses enfants et la société. À chaque sortie publique, il les fait dissimuler leur visage sous des masques, des voiles, des déguisements. Le monde entier s'interroge. Certains crient à la paranoïa, d'autres à la folie. Mais Paris, elle, ne le juge pas. Des années plus tard, elle dira simplement, avec une maturité déconcertante, « Il voulait juste nous protéger. » Et dans cette phrase, tout est dit. Un père surprotecteur, pétri de peur, qui voulait préserver l'innocence de ses enfants, quitte à les priver du monde. Le 25 juin 2009, une date gravée à jamais dans l'histoire de la musique. Mais pour Paris Jackson, ce jour-là ne marque pas la mort d'une icône. Il marque la fin du monde. Le sien. Elle n'a que 11 ans. Et pourtant, dans le silence d'un manoir californien transformé en théâtre du drame, elle comprend. Son père, son repère, son héros, ne reviendra plus.
Ce n'est pas une légende qui s'éteint, c'est le cœur même de son univers qui cesse de battre. Dans les heures qui suivent, c'est un tourbillon. Des millions de fans en deuil. Des caméras partout. Des flashs, des micros, des larmes publiques. Mais dans ce tumulte planétaire, une petite fille, muette de douleur, tente de respirer. Et puis vient ce moment suspendu, irréel. Lors des funérailles, devant des millions de téléspectateurs, Paris s'avance. Le regard voilé de larmes, la voix tremblante. Elle attrape le micro. Et, en quelques mots déchirants, elle arrache le silence. C'était le meilleur papa qu'on puisse imaginer. Un cri du cœur. Un adieu d'enfant au père de sa vie. Mais le vide, lui, ne la quittera plus. Il grandit avec elle. Il s'installe dans chaque recoin de son être jusqu'à l'étouffer. Les années passent et Paris tente de survivre. Mais un jour, incapable de porter davantage ce chagrin silencieux, elle tente de se donner la mort. Non pas pour fuir, dit-elle, mais pour le retrouver. Pour retrouver celui qu'il a tant aimé et tant laissé seul. Il y a des souvenirs que l'on ne voit pas, mais que l'on porte comme une seconde peau. Dans une interview déchirante, Paris raconte un détail que personne n'aurait pu imaginer. Au moment de sa mort, Michael Jackson portait un bracelet, une simple corde tressée, ornée de jade, venu d'Afrique. Un bijou modeste. Mais pour elle, il est devenu un trésor. Depuis, elle le garde près d'elle. Comme une amulette. Il sent encore son parfum. Il a la chaleur de ses derniers instants. C'est son talisman. Son lien. Son père, toujours là, malgré l'absence. Mais au-delà de cet objet précieux, Michael a laissé à Paris un autre héritage. Invisible, mais brûlant. Il lui a transmis son feu intérieur. Sa créativité sans limite. Sa capacité à transformer la douleur en art, le chaos en musique, le silence en mélodie. Il lui a appris à ne jamais entrer dans les cases, à rêver sans permission, à aimer profondément, à défier les normes, à se méfier de la lumière autant qu'à en chercher la beauté. Et si cet héritage ne se voit pas dans les photos, dans les tabloïds, ni dans les projecteurs, il vit dans chaque chanson que Paris écrit, dans chaque note, chaque tatouage, chaque silence aussi. C'est un héritage lourd, fragile, mais c'est aussi ce qui lui a permis de rester debout, d'exister, malgré tout. Paris Jackson aurait pu tout rejeter. Elle aurait pu fuir, s'exiler loin du tumulte, du poids de ce nom, Jackson, devenu à la fois bouclier et prison. Mais au lieu de se taire, elle a choisi de transformer la douleur en article, de faire de ses cicatrices une mélodie. En 2020, à seulement 22 ans, elle sort Wilted, un album sombre, fragile, profondément personnel. Rien à voir avec les rythmes effrénés de son père. C'est un murmure, une confession, une guérison. Son univers musical, une folk aux accents grunge, mélancolique, trempé dans les souvenirs d'une enfance brisée. Chaque chanson est un fragment d'elle-même, un cri d'où amer lancé dans le vide pour exister autrement que comme la fille du roi. Elle n'écrit pas pour plaire. Elle écrit pour survivre. Dès les premières notes, Paris impose son identité. Pas de clin d'œil à la pop, pas d'hommage direct à Michael. Seulement elle, son âme nue, ses tremblements, ses espoirs et ce message limpide. Je ne suis pas une légende. Je suis un être humain et j'ai des choses à dire. Mais derrière les projecteurs, derrière le vernis artistique, se cachait un combat silencieux, dévastateur. Car avant d'être une musicienne, Paris a été une enfant meurtrie, une adolescente brisée, une survivante. Dès l'âge de 11 ans, la mort de son père a ouvert un gouffre. Un vide qu'aucune célébrité, qu'aucune fortune, qu'aucune chanson ne pouvait combler. Elle tombe alors dans la spirale du désespoir. Anxiété chronique, automutilation, hospitalisation répétée. Son mal-être est tel qu'à 15 ans, elle tente de mettre fin à ses jours. Un appel au secours, ignoré par beaucoup. Mais ce n'est que plus tard qu'elle révèle l'innommable. À 14 ans, elle aurait été abusée dans une école thérapeutique de l'Utah, un établissement censé l'aider. Elle y décrit un enfer fait de violences psychologiques, d'isolement, d'humiliation. J'étais une adolescente détruite, et au lieu de m'aider, ils m'ont enfoncé. Ce n'était pas simplement la tristesse. C'était la perte totale de repères, la peur constante, le poids du silence. Et surtout, cette pression inhumaine de devoir être digne du nom qu'elle portait. Car quand votre père est Michael Jackson, le monde entier vous regarde. Mais personne ne vous voit vraiment. À la maison, Michael n'était pas le roi de la pop. Il n'y avait ni gants à paillettes, ni projecteurs, ni danse lunaire. Juste un père, un homme doux, presque timide, qui voulait offrir à ses enfants quelque chose que lui-même n'avait jamais eu.
une enfance. Une vraie. Michael cuisinait avec elle, parfois maladroitement, mais toujours avec le sourire. Il transformait chaque moment du quotidien en jeu, en apprentissage. Quand Paris lisait un livre, elle ne recevait pas un simple compliment. Elle recevait une récompense, souvent un jouet, un câlin, une tape sur la tête. Mais derrière ce petit rituel, il y avait un objectif plus grand, éveiller sa curiosité, stimuler sa soif de comprendre. Car Michael ne se contentait pas de l'histoire racontée dans les manuels scolaires. Il lui parlait de l'histoire avec un grand H. Il lui disait « Ne crois pas tout ce qu'on t'apprend. Pose des questions. Cherche la vérité. » Il lui expliquait que Christophe Colomb n'avait rien découvert, mais qu'il avait envahi, massacré, réécrit le récit au profit des puissants. Paris, encore enfant, baignait dans un univers où la lucidité remplaçait les illusions, où les contes étaient remplacés par des réalités parfois brutales, mais nécessaires. Michael voulait qu'elle voie au-delà des apparences, au-delà des masques. Et ce regard critique, cette conscience aiguë du monde, Paris la porte encore en elle aujourd'hui. Dès leur plus jeune âge, Michael insistait sur une chose. Peu importe ce que les autres voient quand ils te regardent. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu sais de toi. Paris, avec sa peau claire et ses yeux perçants, a souvent été confronté au doute, au jugement. Mais Michael, lui, n'a jamais hésité. Il affirmait haut et fort. Tu es noir, tu fais partie de cette culture, et tu dois en être fier. Il l'éduquait avec les valeurs afro-américaines, lui faisait écouter du jazz, du blues, lui parlait de l'histoire des droits civiques, de Malcolm X, de Rosa Parks. Il voulait qu'elle comprenne la souffrance, la lutte, la dignité. Plus tard, Paris développe sa propre perception de son identité. Elle se dit multiraciale, consciente de ses racines plurielles, mais toujours connectée à l'univers que son père lui a transmis. Ce mélange d'héritage et de spiritualité est devenu sa boussole. Et puis il y a sa sexualité, un autre combat, une autre liberté. Paris se revendique queer. Elle refuse les cases. Elle aime les hommes. Elle aime les femmes. Elle aime les âmes, pas les genres. Dans un monde qui veut tout classifier, elle répond avec une vérité désarmante. J'aime les gens, peu importe leur genre. Ce choix d'authenticité, de sincérité absolue, lui a valu des critiques, du rejet, mais aussi de l'admiration. Car Paris n'est pas seulement la fille d'une icône. Elle est une voix qui brise les normes, une âme libre qui cherche, tombe, se relève et continue d'avancer, toujours plus proche de sa vérité. Même après la disparition de Michael, le nom Jackson continue d'alimenter les polémiques. Et Paris, au cœur de ce tumulte, a vite compris que le mot famille ne garantissait ni unité, ni protection. Après le décès de son père, elle espérait trouver du réconfort auprès des siens. Mais ce fut tout le contraire. Des conflits éclatent autour de la garde des enfants, des accusations de manipulation, des querelles d'héritage. Et au centre de cette tempête, la mystérieuse disparition de sa grand-mère Catherine, en 2012, bouleverse tout. Paris entre alors en confrontation directe avec sa tante Jeannette, qu'elle accuse d'avoir voulu les couper du monde. Les échanges deviennent tendus, les regards se charrent de rancœur, les mots blessent. L'adolescente n'a que 14 ans, mais elle se dresse, seule, contre un système familial complexe, empreint de secrets et de non-dits. Mais malgré les blessures, Paris n'est pas rancunière. À plusieurs reprises, elle tente de renouer le dialogue. Non pas pour effacer le passé, elle sait que c'est impossible, mais pour apaiser les tensions, pour cesser de fuir, pour poser des mots sur les douleurs. Parce qu'au fond, malgré les trahisons et les incompréhensions, elle cherche encore un peu de cette chaleur familiale qu'elle n'a jamais vraiment connue. Paris n'a pas seulement hérité d'une immense fortune, estimée à plus de 150 millions de dollars. Elle a hérité d'un fardeau, d'un nom sacré, d'un nom qui résonne comme une légende, mais qui, pour elle, signifie surtout l'absence d'un père. Elle aurait pu se contenter de vivre dans le confort que cet héritage lui offrait. Mais non, Paris a choisi un autre chemin, celui de l'expression, celui de la création, celui de la vérité. Musicienne, chanteuse, actrice, activiste, elle multiplie les projets. Sa voix, douce mais puissante, devient une arme contre l'injustice, un cri contre les étiquettes. Elle défend les droits des femmes, la santé mentale, la liberté d'être soi dans un monde qui juge. Elle revendique ses failles, ses douleurs, ses combats, pour que d'autres n'aient plus à les cacher. Son nom ne lui a pas ouvert toutes les portes. Il en a aussi refermé certaines. Mais elle continue d'avancer, fière, déterminée, authentique, parce qu'elle ne veut pas être la fille de. Elle veut être Paris, juste Paris, et prouver qu'elle peut briller par elle-même.
Paris Jackson n'a pas seulement grandi dans l'ombre du roi de la pop. Elle a grandi dans un monde où chaque geste était scruté, chaque émotion exposée, chaque silence interprété. Mais au cœur de cette pression médiatique constante, une seule chose lui a permis de tenir debout, l'amour inconditionnel qu'elle portait à son père. Un amour si profond, si pur, qu'il continue de l'habiter aujourd'hui encore. Oui, Michael Jackson était une icône. Mais pour elle, il était bien plus, un protecteur, un guide, un repère. Un homme imparfait, certes, mais profondément aimant. Et aujourd'hui, si Paris prend la parole, si elle raconte son histoire, ce n'est pas pour faire le buzz. C'est pour rétablir une vérité, pour dire que derrière la légende, il y avait un père. Et derrière l'enfant traumatisé, il y a maintenant une femme libre, forte et debout. Une survivante. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de partager. La voix de Paris mérite d'être entendue. Et vous venez d'en entendre l'écho.